Un tonnerre d'applaudissements. Et je kiffe son prénom. Bah oui, forcément. Bien, enfin. Pierrot, Pierrot, Pierrot. Bonsoir, bonsoir à tous. Ne vous inquiétez pas, ce sera mieux que ces deux zigotos là, pas de papier. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, ce sera différent de ce que mes collègues ont fait, d'accord? Ce sera pas un tour de magie à part entière, ce sera une expérience, ou plus précisément, une série d'expériences destinées à démontrer deux choses. La première, c'est que le pouvoir d'imagination est infini, et que c'est un vecteur extrêmement important en magie, et notamment en mentalisme, discipline que je vais pratiquer avec vous ce soir. Le deuxième point, extrêmement important, je vais vous démontrer qu'il est possible d'influencer une personne. Pour faire ce que je souhaite, mais surtout pour qu'elle me révèle des informations que je suis censé ignorer. Alors pour commencer cette série d'expériences, j'aurais besoin d'une personne, d'un cobaye. Mademoiselle, vous fouillez mon regard. Merci. Alors, Elodie, pour le tour qui suit, juste en face de moi, comme ça, parfait. Alors pour le tour qui suit, nous devons utiliser ton imagination, d'accord? Pour que l'expérience puisse fonctionner, c'est très important, il faut que tu utilises ton imagination. C'est un peu comme dans Peter Pan, tu sais, lorsqu'il se retrouve face à cette immense table totalement vide, et simplement en utilisant son imagination, il crée toute cette nourriture, tout cet immense festin. Alors, je vais te donner le paquet. Est-ce qu'il te semble normal, ou quelque chose de pertinent? Non, c'est parfait, je te pose la question. Alors, seulement et uniquement quand je te dirai de soulever le paquet carte, tu pourras le faire, d'accord? À partir de maintenant, le paquet carte est trop lourd pour être soulevé. Imagine que ce soit le cas, d'accord, et essaie de le soulever. Plus tu essaies, en fait, plus le paquet carte va te sembler lourd, comme s'il était complètement collé à la main. Imagine que ce semble un peu plus lourd. Oui. Ouais. Alors, on va essayer autre chose. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu vas imaginer que le paquet est complètement collé à la main, que tu sois capable de le soulever, d'accord? 1, 2, 3. C'est encore un peu plus lourd. Non. Alors c'était un petit échauffement histoire, c'est pas grave, c'est un petit échauffement histoire de vous montrer qu'avec l'imagination, on peut modifier nos pensées et on peut faire des choses assez sympathiques. Pour la suite, je vais te demander de te concentrer, d'aller encore un peu plus loin. Tu ne vas pas simplement imaginer cet étui, mais tu vas imaginer les 52 cartes qui se trouvent à l'intérieur. Tu vas même précisément t'imaginer en train de sortir ces 52 cartes du paquet. D'accord? Tu les visualises et parmi ces 52 cartes, tu vas en prendre une. Que tu vas t'imaginer tenir comme ça face à toi. Est-ce que tu as une carte en tête? Quelle est la carte que tu vois comme ça face à toi? Imagine-toi bien le premier. Oui, quelle est la carte? Tu donnes des pics comme ça. Comme ça. Alors sachez qu'en mentalisme, les femmes choisissent souvent des dames. Je dis ça, je dis rien. Mais... Alors, je vais te demander quelque chose de très précis. Tu vas prendre cette dame de pique et tu vas t'imaginer en train de la replacer à l'envers, en fait, au milieu du paquet. Imagine-toi en train de faire. Tu t'imagines en train de la replacer. Et ensuite, une fois que ta carte est à l'envers, tu la replaces dans le 52 cartes. C'est bon? Alors, ce qui serait vraiment fantastique, c'est que simplement avec ton imagination, tu réussis à créer l'impossible. Tu vois? Ici, effectivement, toutes les cartes sont dans le même sens, à l'exception d'une seule carte. Une seule carte ici, tu vois, est à l'envers. Une seule carte est à l'envers. Je te laisse même regarder quelle est la carte. La seule carte qui se trouve à l'envers. Je peux le montrer au public. Oh! Alors pour la deuxième expérience, pas de soucis. On a discuté tout à l'heure, il y a un contrat et tout. Alors, pour la deuxième expérience, j'ai besoin s'il te plaît que tu juste ici. Alors, vous avez bien compris que la première expérience était destinée à vous démontrer le premier point, le pouvoir de l'imagination sur l'esprit. La deuxième expérience, si vous l'avez bien suivi, servira à démontrer le deuxième point qui est qu'il est possible d'influencer une personne pour qu'elle me révèle des informations que je suis censé ignorer. D'accord? Alors, pour cette deuxième expérience, il y a un protocole expérimental à suivre, d'accord? C'est extrêmement simple. Je vais te donner le paquet de cartes, d'accord? Tu vas le couper en deux une fois. Tu peux le couper en deux fois, ou trois fois, c'est toi qui décides, d'accord? Tu peux même pas le couper en deux du tout. Une fois que tu l'as coupé en deux, tu regardes la première carte, tu la mémorises, et tu la perds au milieu du jeu, ou tu la mets dans une poche, c'est toi qui décides, d'accord? Pendant ce temps-là, moi, je serai retourné et je serai face au public. Il est important que seul toi connaisses l'identité de ta carte. D'accord? Donc tu ne la montres à personne, seulement toi. Je donne le paquet, tu le coupes en deux, tu regardes la première carte, tu la montres.
Tu me dis quand tu fais. Ça va? Tu bien? Bon. C'est bon? Fini? Ok, parfait. Tu as bien une carte en tête? Alors. Ah. Bon, t'es sûr que je n'irai pas la chercher. On va commencer par ça. Je vais te demander, s'il te plaît, d'imaginer ici un rectangle blanc, d'accord? Et sur ce rectangle blanc, tu vas projeter l'image de ta carte de telle manière à bien la garder en tête et ne pas l'oublier. Ça va être clair. Tu vas maintenant te concentrer uniquement sur la couleur de ta carte, d'accord? Pense pas sur la couleur, ok? Donc tu as, d'accord, le pif, le trèfle, le cœur et le carreau, donc les cartes noires et les cartes rouges, d'accord? Okay. Si je ne me trompe pas, je suis d'accord pour l'instant, tu visualises bien les cartes rouges, nous sommes d'accord? C'est bien ça? Oui. Parfait. Donc par carte rouge, nous avons le cœur et le carreau. D'accord? Cœur et carreau. Maintenant, je vais te demander de te concentrer uniquement sur la valeur de ta carte. D'accord? Nous avons la carte à points et les figures. Carte à points et figures. Très bien. Je vais te demander de mettre tes 5 doigts, tes 2 mains, pardon. Tes 2 mains comme ça, d'accord? Je vais te couper doigt un par un, d'accord? Je vais compter 1, 2, 3. Et si jamais je tombe sur la valeur de ta carte, d'accord? Dès que je touche le doigt correspondant à la valeur de ta carte, tu dis dans ta tête, uniquement dans ta tête, stop. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va continuer. J'ai besoin de tes 3 doigts comme ceci, s'il te plaît. Parfait. Donc devant le valet, la dame et le roi, on va effectuer la même opération. Très bien, d'accord. Valet, dame et roi. Okay. Alors, j'ai peut-être une idée de ta carte, je ne suis pas encore sûr. On va tenter une petite expérience annexe, d'accord? Je vais essayer de voir si je suis capable de transférer mes pouvoirs de mon pays. Madame, s'il vous plaît, ici, imaginez, ouais, ça va aller. Imaginez, s'il vous plaît, un rectangle blanc, exactement comme elle l'a fait, d'accord? Un rectangle blanc, et sur ce rectangle blanc, vous allez, vous allez projeter, d'accord, une couleur, uniquement une couleur, d'accord? Parce que vous avez une couleur en tête qui s'affiche, exactement. Et ensuite, en fait, dans chacun des coins, ici, vous allez avoir une valeur qui va s'afficher. Est-ce que vous visualisez une carte en tête? Est-ce que vous avez une carte en tête? Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez énoncer à haute voix le nom de la carte, s'il vous plaît? L'as de trèfle. C'est pas ta carte. Vous n'êtes pas mentaliste. C'est pas grave, hein, c'est un métier, vous savez. C'est normal, ça. Roger dans le mouton, j'aimerais cette fois juste que tu visualises ta carte sur le carré et que tu répètes le nom de la carte dans ta tête. Encore et encore. Parfait. Alors je rappelle, je vais donner le paquet de cartes, je ne l'ai pas touché, elle a coupé où elle voulait, elle a pris une carte, elle l'a mémorisée, je vais le dos tourner. Ni vous ni moi ne pouvons connaître l'identité de la carte. Alors j'aimerais que tu répètes encore et encore le nom de ta carte dans ta tête, encore et encore. Est-ce que tu penses au valet de cœur? C'est ça. Est-ce que je peux montrer la carte? Oh. Alors, pour la troisième expérience, je vais demander de faire le silence le plus absolu que vous puissiez. Tu n'as qu'une seule chose à faire, fermer les yeux, d'accord, et te concentrer sur ma voix, uniquement sur ma voix. Nous allons faire ensemble un voyage, un petit voyage dans le passé, mais pas n'importe quel passé, ton passé, d'accord? Tu vas régresser, tu vas rajeunir dans ton corps et dans ton esprit, et plus tu parcours le temps, plus tu vas sentir toutes les connaissances accumulées au fur et à mesure des années s'échapper de ta tête. Tu es maintenant au lycée, puis ensuite au collège, puis en primaire, et puis tu es dans ta salle de cours avec tes petits camarades de maternelle, et face à toi se trouve une feuille blanche avec dessus des signes. Et pas n'importe quel signe, il y a des phrases, des mots, des lettres, et partout où tes yeux se posent sur chacune de ces phrases, sur chacun de ces mots, sur chacune de ces lettres, tu ne comprends absolument rien. Pour toi, tout ce qu'il y a marqué dessus est un véritable charabia. Il était impossible de déchiffrer le moindre signe sur cette page. Je vais maintenant compter jusqu'à 3, et sur le compte de 3, tu vas ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Ça va? Alors, pour voir si ton petit voyage dans le temps a eu un quelconque effet sur toi, d'accord? Je vais te demander, s'il te plaît, de lire ce qu'il a marqué sur cette feuille à haute voix, de telle sorte que le public puisse effectivement comprendre. Dis un peu plus fort. Vous pouvez lire ce qu'il a marqué dessus, n'est-ce pas? Je suis désolé pour les gens qui sont en petit peu. Conscience. Est-ce que tu peux lire ce qui est marqué là-dessus, s'il te plaît?
Et d'attactant. Et d'attactant. C'est marqué d'attactant. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a marqué là-dessus, s'il te plaît? Maintenant. Maintenant. Presque, c'est pas loin, hein, mais c'est pas tout à fait ça. Un dernier pour rater le supplice, un petit dernier. À plus les autres. Plus sur les autres. Plus sur les autres. Oui. De refermer les yeux s'il te plaît et tu vas de nouveau te concentrer sur ma voix, uniquement sur ma voix, et nous allons effectuer le trajet inverse. D'accord? Tu vas remonter le temps et tu vas grandir dans ta tête et dans ton corps. Tu vas ressentir toutes ces connaissances qui t'ont quitté reprendre place dans ton cerveau. Tu es en primaire, puis au collège, puis au lycée, plus tu continues ce voyage, plus tu te sens te rapprocher du jour d'aujourd'hui. Tu es hier, tu prends ton petit déjeuner, et puis tu es ce matin, tu t'imagines en train de venir voir ce spectacle, tu t'imagines en train de t'asseoir sur ces gradins, et puis tu t'imagines t'asseoir sur cette chaise précisément. Maintenant, je vais te demander de t'imaginer dans une situation bien précise. Tu es chez toi, tu es assise confortablement et tu es face à ton roman préféré, d'accord? Et dans ce roman préféré, sur chaque page, il y a des phrases, des mots, des lettres, et sur chacune de ces phrases, sur chacun de ces mots, sur chacune de ces lettres, où tes yeux se posent, tu es strictement incapable de comprendre. Tu es strictement incapable de déchiffrer la moindre lettre, le moindre mot, la moindre phrase. Et puis, d'un coup, tout s'éclaircit et tu ressens cette joie que tu as lorsque tu peux comprendre que tu suis l'intrigue de ton roman préféré, et maintenant, à partir du moment où tu poses tes yeux sur chacune de ces phrases, sur chacune de ces lettres, sur chacun de ces mots, tu comprends absolument tout. Tu peux déchiffrer, tu peux lire ce livre totalement en entier. Je vais compter jusqu'à 3, sur le compte de 3, tu vas rouvrir les yeux. 1, 2, 3. D'accord? Est-ce que tu peux lire à haute voix ceci, s'il te plaît? Conscience. Conscience? Oh, joli. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a marqué dessus, s'il te plaît? Éducation. Éducation, parfait. Maintenance. Et le dernier. Lycée. Alors, si vous avez aimé suivre avec moi ces petites expériences, et si vous aussi, comme cette personne, vous êtes capable de lire ce qui est marqué là-dessus, c'est pour moi, je vous en prie, allez-y. Pierrot, Pierrot, Pierrot.